Comment mieux lire et donc réviser efficacement? Il existe des stratégies très simples pour développer ses capacités de lecture et de mémorisation, comme essayer de prédire la suite du texte ou se poser les bonnes questions. Mais déjà, il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau lors de la lecture. La lecture, c'est trois étapes cognitives. La première, c'est le décodage. Dans un premier temps, ça va impliquer de traiter la forme visuelle des lettres et donc cette, analyse va impliquer les régions postérieures du cerveau et ça va remonter progressivement vers l'avant du cerveau qui va traiter et reconnaître des groupes de lettres. Il s'agira en fait d'une voie d'entrée vers la reconnaissance, d'un mot. Pendant cette étape, notre cerveau va activer ce qu'on appelle des propositions sémantiques. Par exemple, quand on lit la phrase, «Le renard regarde la poule», on va associer «regarde», le verbe, aux arguments «renard» ou «poule». Ça permet une proposition sémantique, de décrire ce qu'un protagoniste fait, son état, et cetera. Et là, pour passer à la deuxième étape, la compréhension, notre cerveau fait appel à nos connaissances, nos souvenirs, pour créer un modèle de situation. On va pouvoir activer une région profonde qui s'appelle le précuneus, à l'arrière et au milieu du cerveau, certaines régions préfrontales par exemple, la région hippocampique, etc. Ce vaste réseau va nous permettre de comprendre un texte de façon subjective. Revenons sur notre phrase, le renard regarde la poule. Si vous avez vu un documentaire la veille sur la vie à la ferme, vous allez mobiliser ces souvenirs-là. Mais vous pouvez aussi mobiliser des souvenirs plus anciens, comme un week-end à la ferme quand vous étiez enfant. Ce sera vraiment différent d'une personne à l'autre. Surtout, il y a une troisième étape essentielle pour pouvoir retenir ce qu'on lit, la cohérence. Cette étape repose notamment sur notre capacité à faire des inférences. Les inférences, ce sont des infos qui ne sont pas mentionnées mais qu'on peut essayer de deviner. S'il est écrit « Le renard regarde la poule et s'éloigne aussitôt », pour que cette phrase soit cohérente, je vais devoir imaginer une explication à la fuite du renard. Par exemple, que le renard s'enfuit parce que le fermier était près de la poule. Cette inférence, elle n'est pas mentionnée, elle n'est pas dans le texte, et vous avez la possibilité de l'activer pour rétablir le lien. Et donc, créer une cohérence, et la cohérence est un prérequis pour la compréhension d'un texte. Une fois que ces étapes sont maîtrisées, on peut alors développer des stratégies pour être plus efficace. Notamment des stratégies qui consistent à faire des inférences, par exemple à la fin d'un paragraphe ou à la fin d'une phrase, essayer de deviner ce qui pourrait se produire par la suite. Donc ça consiste à faire des inférences prédictives. Et une autre stratégie très efficace, c'est Quand on lit un texte, se tester soi-même. Qu'ai-je compris? Qu'ai-je retenu? Et ça, on a tendance à ne pas le faire spontanément parce que ça demande un effort attentionnel difficile. Et en plus, ça nous met face à nos limites et à nos erreurs. Or, il a été montré que le fait de s'interroger soi-même, de s'évaluer soi-même, même si l'on ne réussit pas à se rappeler certaines informations, ça va nous permettre d'être conscient de ce que l'on ne sait pas, de ressentir une émotion particulière, et en vérifiant quelle est la bonne réponse, ça va nous permettre de mieux remémoriser cette information par la suite, et donc de mieux s'en souvenir ultérieurement. évidemment, pour mieux lire et mieux réviser, n'oubliez pas d'essayer d'associer ce que vous lisez à des connaissances préalables, de ne pas être dérangé, de lire sur support papier plutôt que sur écran, et oui, on retient mieux avec un livre, et de bien dormir pour consolider ces informations pendant le sommeil. Et à tous ceux qui révisent, bon courage!